Imagine un monde où chaque geste, chaque mot, chaque regard compte. Un monde où ceux qui comprennent les mécanismes du pouvoir avancent et les autres restent prisonniers. Avant de faire le moindre mouvement, il est essentiel de regarder, analyser, comprendre le terrain. Observer n'est pas simplement voir, c'est sentir, anticiper, déchiffrer les intentions cachées. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque infime changement d'expression peut révéler une vérité que les autres veulent garder secrète. Imagine un cadre au travail. Chaque jour, il observe ses collègues. Il remarque que certains manipulent le patron par la flatterie. Ils sourient, ils acquiescent. Mais dans leurs yeux, tu peux lire l'ambition, la ruse, la jalousie. D'autres restent discrets, silencieux mais attentifs. Et certains cherchent à s'approprier le mérite des autres, subtilement, patiemment, stratégiquement. Ils notent mentalement qui peut être un allié, qui peut être un obstacle. Et ils s'adaptent calmement, avec maîtrise. Chaque action est réfléchie, chaque mot calculé, chaque silence observé. C'est là que naît le pouvoir, dans l'art silencieux d'observer. Pense à Napoléon Bonaparte. Avant chaque bataille, il scrutait ses généraux et soldats. Il observait les tensions, les hésitations, les regards. Il notait chaque erreur, chaque faiblesse, et anticipait les mouvements de ses ennemis. Il savait exactement quand frapper, quand attendre, quand manipuler la situation. Pense à Alexandre le Grand. Chaque rencontre avec un roi ennemi, chaque échange avec un général allié, était une leçon, un jeu d'observation. Il notait les alliances secrètes, les trahisons possibles. Et il utilisait cette information pour dominer, pour gagner, pour rester maître. Maintenant, réfléchis. As-tu déjà vraiment observé ton environnement, les personnes autour de toi? Leurs habitudes, leurs désirs, leurs faiblesses, leurs ambitions? Pour t'entraîner, prends un moment chaque jour. Choisis 3 personnes autour de toi. Regarde-les, écoute-les, analyse chaque geste, chaque mot. Demande-toi, que veulent-ils vraiment? Comment agissent-ils quand personne ne regarde? Comment puis-je agir? Tout en restant maître de la situation. Même dans la vie moderne. Pense aux PDG, aux politiciens, aux influenceurs. Ils observent en permanence les réseaux sociaux, les alliances, les réactions. Chaque mot, chaque photo, chaque silence est analysé. Ils savent que la moindre erreur peut leur coûter le pouvoir. Rappelle-toi, l'observation est la première clé du pouvoir. Celui qui sait observer peut prévoir, anticiper et contrôler son environnement. Visualise toi-même dans une situation où chaque geste compte. Chaque regard, chaque mot, chaque silence est une information précieuse. Et toi, tu deviens le maître, silencieux, attentif, calculateur. Parce que observer avant d'agir, c'est être invincible avant même de commencer. Étape 2, maîtriser ses émotions. Le pouvoir se joue dans l'esprit. La colère, la peur, la jalousie, la frustration. Ce sont autant d'armes que les autres peuvent utiliser contre toi. Imagine un dirigeant face à une crise majeure. La panique s'installe autour de lui. Mais lui reste calme, analyse chaque détail et agit avec précision. Les émotions contrôlées deviennent un bouclier invisible. Machiavel disait « Celui qui perd son sang-froid perd le contrôle ». Pense aux grands stratèges comme César. Face aux trahisons et aux menaces, ils ne montraient jamais leur faiblesse et utilisaient les provocations pour renforcer leur position. Même dans la vie moderne, un PDG confronté à une crise financière doit garder son calme pour inspirer confiance et prendre les décisions justes. Chaque émotion maîtrisée est une pièce du puzzle du pouvoir. Pour t'entraîner, la prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Observe sa posture, son ton, son intention. Puis choisis ta réaction, avec calme, avec précision. Chaque émotion contrôlée devient un atout stratégique. Répétons-le. Maîtriser ses émotions, c'est garder le contrôle. Quand tout semble s'effondrer autour de toi. Et toi, serais-tu capable de rester impassible face à la trahison ou à la colère des autres? Étape 3. Dissimuler ses véritables intentions. Ne montre jamais tout ce que tu sais ou ce que tu ressens.
Les apparences sont une arme puissante. Machiavel disait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux ». Imagine un politicien en campagne. Il affiche l'humilité et la transparence. Mais dans l'ombre, il forge des alliances, négocie des compromis et prépare ses mouvements pour consolider son pouvoir. Même Leonardo da Vinci, dans ses mécénats, savait cacher certains projets pour ne pas éveiller la concurrence. Les chefs d'entreprise et les stratèges politiques maîtrisent l'art de la dissimulation pour garder l'initiative. Pour t'entraîner, essaie aujourd'hui. Ne révèle pas immédiatement ton objectif dans une conversation. Observe les réactions, mesure l'impact. Puis révèle seulement ce qui sert ton plan. Cacher ses intentions est essentiel. Chaque plan révélé trop tôt peut être saboté. Pose-toi la question, que montreras-tu aux autres et que garderas-tu secret? Étape 4. Créer des alliances stratégiques. Le pouvoir n'est jamais solitaire. Entoure-toi de personnes capables de t'élever. Mais reste vigilant. Chaque relation est une pièce d'échec dans ton plan global. Pense aux alliances célèbres, comme celle entre César et Pompée, puissantes mais instables, ou aux alliances secrètes entre grandes familles de la Renaissance italienne, où chaque mouvement était calculé pour protéger ses intérêts. Même un ami peut devenir un adversaire. Et chaque alliance doit servir ton objectif final, sans t'exposer au danger. Créer des alliances n'est pas seulement se faire des amis, c'est bâtir un réseau qui te protège, te renforce et te permet d'avancer. As-tu identifié ceux qui peuvent vraiment t'élever? Étape 5. Anticiper les mouvements des autres. La stratégie consiste à prévoir et non seulement à réagir. Chaque conversation, chaque négociation, imagine ce que les autres feront ensuite. Un joueur d'échecs mental appliqué à la société. Chaque action, chaque parole, chaque décision est calculée pour garder l'initiative. Pense à Machiavel, observant les princes et les villes italiennes, anticipant conflits et alliances pour conseiller ses souverains, ou à des stratèges militaires comme Sun Tzu, qui planifiaient plusieurs coups à l'avance. L'anticipation est la clé pour rester maître du jeu, et exige patience et attention. Répétition, toujours anticiper. Devance les autres, et tu resteras maître. Te sens-tu prêt à prévoir chaque mouvement autour de toi? Étape 6. Utiliser la peur intelligemment. La peur inspire respect et discipline. Trop de peur engendre haine. Trop peu, mépris. Imagine un professeur qui impose la discipline par l'exemple, ou un roi qui gouverne ses sujets avec fermeté mais justice. Les grands leaders savaient que la peur, dosée avec intelligence, maintient l'ordre, inspire le respect. Machiavel reconnaissait que parfois mieux vaut être craint qu'aimé. Pour t'entraîner, observe ton environnement, qui inspire naturellement la peur. Et pourquoi? Comment équilibrer respect et crainte? Répétons-le, la peur, bien utilisée, devient un outil. Mal utilisée, elle devient un piège. Étape 7. Transformer les obstacles en opportunités. Chaque difficulté peut devenir un avantage. Machiavel croyait que ceux qui savent tirer profit du chaos deviennent maîtres de la société. Imagine une crise économique. Certains paniquent, d'autres analysent, investissent intelligemment et développent des stratégies innovantes. Les inventeurs et entrepreneurs qui ont réussi ont toujours su transformer les défis en opportunités. Même dans la vie quotidienne, chaque obstacle peut être tourné à ton avantage. Si tu observes, planifies et agis avec intelligence. Souviens-toi, observer, maîtriser ses émotions, dissimuler ses intentions, créer des alliances, anticiper, utiliser la peur, transformer les obstacles. Applique ces principes et tu deviendras celui qui contrôle. Le monde que tu vois est superficiel. Les apparences trompent. Les règles de la société ne sont pas faites pour toi. Elles sont faites par ceux qui savent. Répète-le avec moi. Le pouvoir se joue dans l'esprit. Et toi, es-tu prêt à jouer ce jeu, à devenir maître et non contrôlé? Machiavel n'a jamais offert de raccourcis. Mais ceux qui suivent ses enseignements
avance toujours. Aujourd'hui, c'est ton tour de prendre le contrôle. Le pouvoir n'attend pas.